Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de commencer cette semaine avec toi. Parce que cette semaine est aussi le premier week-end du mois de septembre. Donc cette semaine qui commence, tu es déjà entré dans la gloire de Dieu. Donc je veux te parler ce soir d'une autre dimension de ta vie chrétienne qui te pousse maintenant à mieux comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Parce que la parole de Dieu dit ici dans Hébreux 12, je vais seulement te lire une partie du verset 12.1 et le verset 2. Toi, tu peux l'ouvrir, Hébreux 12, verset 2, verset 11, verset 2 et 3. 1 et 2, il dit très bien, il te conseille, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, tu es chrétien parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Tu n'as rien fait. Il a souffert à la croix. Il a souffert dans le jardin de Gethsémani. Il a souffert là où on l'a battu. De ces meurtrissures, tu as été guéri. Ésaïe 53, versets 5, 10 et 11. Dieu a mis sur lui. Lui-même, Jésus a pris volontairement toutes les malédictions que Adam a apportées dans ta vie. Donc, il est très important qu'en tant que chrétien, tu puisses connaître ton identité. Parce que la parole de Dieu nous dit que chacun de nous, Dieu nous a donné une mesure de foi. Quand tu as cru en Jésus, maintenant, le premier jour, tu as une mesure de foi. C'est comme quand tu vas au gymnase, tu vas avoir un gros... tu vas avoir les mains bien fortes. Ce n'est pas le premier jour que ça va faire. Dieu t'a donné les muscles. C'est plus tu exerces les muscles que les muscles grandissent, plus ils deviennent forts. Donc la petite foi que Dieu a mise en toi, plus tu grandis dans la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est là où tu deviens un champion de la foi. C'est là où la vie de Jésus-Christ t'engloutit complètement. Donc frères et sœurs, Jésus est le consommateur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi qu'il t'a donnée. Quelle bénédiction que quelqu'un fait quelque chose et te donne de l'utiliser et il te paye encore quand tu l'utilises. C'est ce que Jésus fait. Quand tu lui dis, Seigneur Jésus, cette semaine, je la remets entre tes mains. Je reçois toutes tes bénédictions. Tu vois? Et maintenant, le domaine dans lequel tu veux beaucoup plus cette bénédiction, par exemple, tu n'as pas d'argent. Tu dis que Seigneur Jésus, tu es devenu pauvre pour que moi je devienne riche. Tu es devenu ma sagesse. Donc cette semaine, je reçois la sagesse pour bien m'occuper de l'argent que tu m'as donné. Je reçois la sagesse pour avoir des bonnes choses, pour concevoir des bonnes choses. Quand tu le lui dis, maintenant, lui qui t'a donné cette foi et qui la consomme, il te paye. Donc, bien-aimé, Jésus a tout fait. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur Jésus cette semaine. Arrête de croire que la pauvreté, la médiocrité est une bonne chose. Ce sont les choses que tu as reçues d'Adam. Et Jésus est venu pour te délivrer d'Adam. Donc, demande-lui ce soir, ce matin, cet après-midi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, tu es mon sauveur. Je prie que le Seigneur t'aide cette semaine, afin que cette semaine soit une belle semaine pour toi. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus qui crie bénédiction. Que le Seigneur te bénisse.